Nous revoilà dans Horreur à Arkham JCE. Nous allons donc continuer l'activité extrascolaire. Nous sommes rendus dans le bâtiment des sciences où nous avons essayé de trouver notre concierge Jace. Pour le moment, on ne le trouve pas. Nous venons de subir 10 horreurs, 2 horreurs parce que nous avons plus de 10 cartes dans notre défausse. Donc on va avancer. L'énigme. Si l'activité extrascolaire est le premier scénario de la campagne, avancez à l'intrigue 2A. Donc l'intrigue 2A. Au cœur de la nuit, la disparition du professeur Gris n'est pas la seule chose qui cloche à l'université. Vous ne savez pas ce qui se passe exactement, mais vous commencez à croire qu'Armitage a eu raison de vous demander de l'aide. La taille limite de la main de chaque investigateur est réduite de 3 pendant la vérification de sa limite de main lors de la phase d'entretien. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir 8 cartes au maximum dans ma main, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle est réduite de 3, donc ce qui veut dire que je serai obligé d'avoir 5 cartes à la fin de ma phase d'entretien. Donc là ça va, je suis rendu à 6 cartes, je vais sûrement en jouer une pour éviter de devoir me défausser. On va bien voir ce qui se passe. Donc là j'ai fait avancer la phase, on est toujours à la phase de mid, j'ai fait avancer l'énigme. Et donc là, il faut que je prenne une carte de rencontre. Donc là, il ne faudra pas qu'il y ait 3 jetons fatalité pour faire avancer l'énigme. Donc, nous avons récupéré Mag de Yog-Sothoth. Ok, humaniste sorcier, proie, le moins de cartes en main, il a le trait chasseur, mais de toute manière il vient avec moi. Forcé, quand l'investigateur engagé pioche une carte sortilège ou pacte, le magicien de Yog-Sothoth attaque cet investigateur. Il est gentil lui. Il est gentil. Donc il a 4 de valeur de combat, 3 points de vie, et c'est 3 d'agilité qu'il faut pour au minimum pour pouvoir s'échapper de lui. Il confère quand même un point de victoire. Il inflige une blessure physique et 2 mentales. Face des investigateurs, on va essayer de le dégommer. Et pour le dégommer, donc j'ai 3. 4, 5, je vais utiliser maîtrise. 4, 5, je vais utiliser mon arme à feu. 6 pour 4, je pense que ça peut le faire. Voilà. 6 pour 4. Plus 1 en plus, ça fait 7. J'ai pas une carte qui fait que... Non, c'est pas la bonne. Donc là, étant donné que j'ai réussi mes 2, il subit 2 blessures. Première action. Deuxième action. Je vais utiliser mon 45 automatique, ce qui me rend à 4 pour 4.
Là j'ai réussi mon test, j'ai pas pioché la carte. La machette. La machette. J'ai chopé la machette. Je vais utiliser cette carte. Pour alors 4, je vais utiliser ça, 5 pour 4, plus 1, ben non, c'est génial, je l'ai battu, il va dans la pile de victoire, super. Ensuite, c'était ma deuxième action. Troisième action. Troisième action, je vais me déplacer. Bah non, je peux pas me déplacer vers le labo puisque j'ai pas le concierge. Troisième action. Troisième action. Je vais aller dans la cour de l'université, comme ça je pourrai me déplacer par la suite vers un lieu, vers un autre lieu. Troisième action. Hop, c'est fait. En face des ennemis, il n'y en a pas. Je pioche une lampe torche. Je prends une ressource. Phase de mythe, on fait avancer. La carte rencontre qui va bien. Sortilège, révélation. Choisissez un soutien que vous contrôlez et qui ne soit pas un soutien d'histoire. Mélangez-le dans votre deck. Je vais prendre la lampe de poche. Vu que j'ai pris la deuxième, il faut juste ne pas tomber sur celle-là. Si je dois défausser les 3 cartes du dessus, si un exemplaire est révélé, je chope 2 horreurs. Une, 2, 3. Ben, elle est là. Deux horreurs. Ok. Donc ça c'était ma carte de rencontre. Maintenant c'est à moi de jouer. Ah, j'ai 6 cartes. J'aurais dû me défausser d'une carte. Je vais me défausser celle-là. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc, je vais... Première action. Mettre en jeu la lampe torche. Au cas où je dois investiguer. Ensuite, je vais me déplacer vers... Allez, on va aller vers la maison des étudiants. La maison des étudiants, donc une force occulte, 2 indices, ça c'est top ça c'est bien. Après que la maison des étudiants est révélée, mettez en jeu le dortoir. J'utilise 2 actions pour soigner un dégât et une horreur. J'utilise le dortoir que je mets en jeu. Voilà.
Le dortoir, la porte menant au dortoir est verrouillée. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le dortoir. Donc il faut que je trouve ce fameux concierge. Donc deuxième action. Troisième action, je vais investiguer. Je vais essayer de choper. Ouais, je vais utiliser la lampe torche. Faire 4, 3 pour 0. Oh, et force occulte. Succès. Alors, plus 2. En cas de réussite, gagner 2 ressources. Ça fait plus 2. Je prends 2 ressources. Je prends un indice. Et donc, là, je vais payer 2. Vu que j'ai déjà fait mes 3 actions. Je paye 2. C'est la compétence de notre ami, là. Durant son tour, dépenser 2 ressources, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour, limite une fois par tour. Donc j'utilise mon jeton indice pour pouvoir défausser 10 cartes et essayer de trouver alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mon concierge est bien caché. C'est pas possible. Donc, fin de mon tour. Face des ennemis, il n'y en a pas. Face. Hop. D'entretien. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis tout bon. Je chope une ressource. Ensuite, phase de mythe. Je fais avancer. Tac. Deck de rencontre. Et non, c'est pas notre chase. Observateur y tient. 4 de combat, 4 points de vie, 3 pour s'échapper. Alors, proie la moins de cartes en main. Forcé, quand l'observateur y tient, vous attaque, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si vous ne pouvez pas, l'observateur y tient, inflige plus 1 dégât et plus 1 horreur pour cette attaque. D'accord. Eh ben, si vous voulez voir si l'observateur y tient va tenir ou si notre ami Skyd va le tuer du premier tour ou du deuxième tour, eh ben, il faudra regarder la suite. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo. À tout à l'heure. Ciao ciao.